je voulais juste parler d'un cas qui est dans ce livre Cure d'enfants de 2004 de Laurence Kahn. Et puis aussi vous demander si vous vous souvenez, parce que moi, il n'y a pas d'exemple dans les cas que vous avez dit, si vous vous souvenez de cette sursexualisation du corps de l'enfant, en fait. Ce que je trouvais dans c'est le premier cas, ça s'appelle ce qu'on m'a fait à l'opération. Ce qu'on m'a fait à l'opération. C'est le premier cas de ce livre. Et c'est un cas d'une fille qui a subi à la naissance, parce qu'elle était hydrocéphale. Ils ont mis une valve à l'oreille. Elle avait 8 ans lorsque Laurence Kahn la voit. Je pense que c'est un long traitement. Bon, c'est pas aussi rapide que Winnicott, avec des séances. Elle explique bien, etc. Elle développe, elle étaye, etc. Et le symptôme de cette petite fille, la mère vient parce qu'elle avait une inhibition intellectuelle qui paralysait les apprentissages. Et puis voilà. Alors, elle était déjà opérée avec des drains, de temps en temps, elle subissait des opérations. Et Laurence Kahn parle d'hystérie, ce que je trouvais déjà... Hystérie de conversion? Je pense, mais elle n'étaye pas, elle n'avait pas d'hystérie. Mais une hystérie par rapport à... Elle parle plutôt dans le sens de revendication phallique et son refoulement. Okay. Pas concernant le symptôme somatique. Mais pas par rapport à l'hydrocéphalie. Oui, non. Et donc, elle parle d'hystérie et que cette fille avait une revendication phallique et son refoulement. Donc, j'ai résumé le cas. Le cas, vous pouvez le lire, il est là-dedans, il est trop long. Donc, elle s'appuie sur le cas de Winnicott de Hiro, de 1967, qui avait une syndactylie, donc c'est l'enfant que avait les doigts liés, voilà, et qui voulait jouer de la flûte en plus, parce qu'il ne pouvait pas, justement, tout ce qu'il ne pouvait pas faire, il voulait faire, c'était jouer de la flûte. Et qui a eu plusieurs opérations, voilà. Et bon, il l'initie avec le squiggle et il faisait peu d'interprétation. Et la question de Laurence Kahn, qui est une bonne question, c'est que revendique un enfant atteint de la malformation d'un organe? C'était tout à fait sa question. Qu'est-ce que l'enfant revendique? Non, pourquoi l'interpréter comme revendication phallique? Qu'est-ce qu'il revendique? Voilà. Parce que c'est une fille. Hein? Parce que c'était une fille. Parce que c'est presque. Voilà. Qu'elle soit reconnue, aimée telle qu'elle est venue au monde. Bon, ok, c'est évident, tout le monde dit ça, n'est-ce pas? Et surtout un enfant qui est mal formé, etc. Et elle dit que l'amour de la mère doit être inconditionnel, donc dans son explication, pour que l'enveloppe des soins soit tout d'abord parfaite, puis suffisamment bonne. C'est 2004. D'abord parfaite, puis suffisamment bonne. Oui, mais je pense que c'est un concept de Winnicott qu'il parle de l'environnement parfait. Oui. Donc, elle est... Ah, c'est par rapport à l'allaitement. Mais d'abord à la demande et après avec un... Oui, l'environnement parfait, c'est presque un souhait. Je ne sais pas si c'est Je pense que c'est ça, un c'est-à-dire besoin. allaiter tout le temps le bébé, le premier temps, et Ouais. puis après suffisamment bon en mettant des horaires. Donc, C'est pour ça que ça serait bien comme tu dis, de se pencher sur d'autres cas de Winnicott pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire avec cette histoire d'environnement parfait. Voilà. Comment, donc c'est entre... Alors, elle dit, Laurence Kahn, il faut admettre et nier. Donc, déjà, une position intermédiaire compliquée, parce qu'il faut admettre qu'elle
qu'il a un problème, qu'il a une malformation, et en même temps nier, dire non, ma fille est merveilleuse, etc. Ah ouais. Donc, comment la faille de l'enfant doit être traitée, etc. Et elle sort que le corpus comme fondement et base du self. Le corpus, le corps, donc le corps de l'enfant, c'est le fondement, la base du self. C'est l'habitation, donc il y a ce concept d'habitation et résidence. Hein. Et elle va parler de la déformation du regard de la mère qui engage la déformation du self de l'enfant. Donc vous voyez, donc l'enfant, la mère voit l'enfant avec un regard déformé parce que l'enfant est déformé, et la mère doit voir et n'est pas voir. C'est ça. Si elle admet, elle nie. Ce Voilà. qu'elle va projeter sur son enfant, c'est quelque chose de souple. Dans ce cas, ce que Il je trouvais problématique, c'est ça. Et à la fin du cas, c'est un cas assez long, à la fin du cas, elle dit, disons, par rapport à cette métaphore de la résidence, disons que la métaphore de la résidence ou de l'habitation va droit au but. Elle se saisit du temps premier de l'alliance entre la psyché et le soma, et elle dit comment le désordre de la déficience organique, générant les défaillances de l'environnement, déboute le psychisme de son installation dans le corps. Car tant que la défaillance de la mère est suffisamment bonne, la charge qui revient à l'esprit pour comprendre et s'ajuster à ce qui manque n'est pas trop lourde. Elle ne met pas en péril les rapports mutuels qui s'établissent entre psyché et soma et qui aboutissent à la personnalisation, c'est-à-dire au sentiment que l'on a de sa personne dans son corps. Mais lorsque cette défaillance est excessive, elle est vécue comme un envahissement lesquels engage un développement mental qui apparaît comme un fardeau. C'est alors que la psyché rompt sa relation primitive et intime avec le soma, le corps cessant d'être le lieu possible de la retraite en soi. Donc, Ça, c'est très proche à l'idée de la parentalité de Palacio Espasa. Oui, ça doit être ça. Avec la parentalité névrotique, tu veux... Non, je te laisse. Qui est donc justement... donc la parentalité ne peut qu'être névrotique quand on est dans la norme. Et puis après, on a la narcissique et la psychotique, qui devient de plus en plus rigide. Donc quand les projections sur l'enfant sont à la fois positives et négatives, on a cette souplesse qui permet un développement normal. Ainsi, Parentalité, c'est aussi un concept de Winnicott, non? Je pense que c'est un des premiers qui a parlé de la parentalité. Oui. Ainsi, expulsé de l'abri qui fut son premier état, donc le corps, hein, donc comme abri de la psyché. Ainsi, expulsé de l'abri qui fut son premier était, donc elle n'assure plus ni le contact entre le soi et soi, ni l'intégration de toutes les sensations corporelles de leur élaboration imaginaire. La psyché, au lieu de résider dans tout le corps, n'est désormais plus qu'esprit, ce qui nous permettrait de comprendre la valeur et la finalité des troubles psychosomatiques, ajoute Winnicott. L'un de leurs buts serait de retirer le psychisme de l'esprit et de le faire revenir à son association primitive avec le soma. C'est l'enfant donc. Oui. C'est chez l'enfant que la psyché est expulsée. Oui, je finis. Moi, j'ai bien compris. Oui, parce que j'essaie de comprendre avec vous, c'est pour ça que je vous expose ça. Mais c'est dur, hein. Il faudrait qu'on le lise avant. L'esprit, fausse entité et fausse localisation. L'esprit, fausse entité. Et Winnicott d'interroger. Il faut se demander, ça c'est Winnicott qui parle, il faut se demander pourquoi l'individu a tendance à localiser forcément l'esprit dans la tête. J'avoue que je n'en sais rien. J'ai le sentiment que ce qui compte, c'est le besoin qu'éprouve l'individu de localiser l'esprit pour la raison que c'est un ennemi et qu'il faut le maîtriser. Ça, c'est Winnicott. Donc, l'esprit comme ennemi.
La métaphore de la résidence et de l'expulsion dit tout cela. L'envahisseur devenu activité mentale elle-même, c'est comme une espèce, comme l'enfant, elle avait une inhibition intellectuelle. Hein. L'envahisseur devenu l'activité mentale elle-même, la contrainte à maîtriser l'ennemi, la scission. Elle dit encore que se débrouiller avec, par exemple, un nouveau cerveau, c'est la fille qui parle, serait tout le contraire de jouer. Que le renforcement de la perspective réaliste de Julie sur son organe creusait la scission. Bon, alors... Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas la notion d'un système de défense. C'est-à-dire l'inhibition de l'enfant n'est pas présentée comme une défense, mais comme un résultat d'une espèce d'agression. La défaillance de la mère est telle qu'elle ne peut pas incorporer son psychisme et puis du coup se délocaliser, etc. Et ça, je ne sais pas où est-ce que ça trouve appui, parce que Winnicott, il était quand même dans l'idée faille, revendication d'un besoin, serait rempli, compléter les trous, compléter le manque, etc. Et là, c'est quand même... Et juste pour finir, parce que là, elle va finir le cas, elle est en train de discuter avec la petite, hein, et puis comment Julie m'a-t-elle communiqué la légère sensation de vertige qu'elle éprouvait. Donc, elle sort d'une opération très grave, donc elle est titube, hein, donc elle est voilà, c'est difficile. Par la confusion entre elle et la marionnette. Je me suis ce jour-là représenté Julie se levant seule dans la chambre d'un hôpital, titubant légèrement, se regardant dans la glace, ne se reconnaissant plus ou à peine, avec l'impression d'être un peu automatique dans ses mouvements. Et dans ce moment de dépersonnalisation, je me suis encore représentée, toujours devant la glace, tentant de se ressaisir, regardant sa tête rasée. Quel truc s'était-elle laissé faire? Parce qu'elle a la tête rasée. Quelle chose avait-on introduite en elle pendant son sommeil? Ça, c'est « Qu'est-ce qu'on m'a fait à l'opération ?» le titre. Au carrefour de ce sentiment d'être devenue différente et du fantasme masochique qui lui permettrait de lier sa passivité à l'envie du pénis, elle a peut-être imaginé qu'un homme était entré dans la maison. Enfin, un cerveau et par le geste d'un homme. Surtout, il ne restait plus qu'à fermer les volets, donc l'inhibition. Ça, c'est l'enfant qui a donné ces éléments. C'est l'enfant qui a donné... L'enfant a donné des éléments, d'avoir imaginé un homme. Et elle a dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on m'a fait à l'opération. C'est ça ça, c'est l'interprétation, c'est ce que je l'entends. Oui, ça, c'est l'interprétation. C'est pas l'enfant. C'est même pas une interprétation, c'est toute une imagination. C'est une construction. Ça lui permettait de lier sa passivité à la vie du pénis. Elle a peut-être imaginé qu'un homme était entré dans la maison, dans son corps. Elle a peut-être imaginé. Enfant, cerveau et par les gestes de... À quelle perturbation... Je vais finir, hein, juste pour finir l'idée. À quelle perturbation le narcissisme originaire de l'enfant est-il exposé et avec quelle réaction celui-ci s'en défend-il? Et aussi, sur quelle voie est-il de se faire pousser cela? Je voudrais le laisser de côté comme une manière importante qui attend encore d'être travaillée. La pièce la plus significative de celle-ci, on peut la faire ressortir en tant que complexe de castration. Donc, angoisse du pénis chez le garçon, envie du pénis chez la fille. Et la traiter en relation avec l'influence de l'intimidation sexuelle précoce. L'opération d'un organe défectueux entre-t-elle dans le cercle de l'intimidation sexuelle précoce? C'est la question. Point d'interrogation. Oh mon Dieu.